Comment faire une bonne offre d'achat? C'est une question que beaucoup de débutants se posent. Je visite un bien, il me plaît, je l'analyse, tout est nickel. Je veux faire une offre d'achat, je veux me positionner sur le bien en question. Comment je m'y prends pour faire une offre qui retienne l'attention du vendeur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je t'invite à regarder donc la vidéo jusqu'à la fin. Tu te retrouves peut-être dans cette situation que je viens de décrire, c'est-à-dire que tu visites un bien immobilier qui t'intéresse, tu l'analyses, tu fais venir peut-être un artisan où tu sais estimer toi-même à peu près les travaux et donc maintenant tu veux te positionner, tu veux faire une offre d'achat par rapport à ce bien-là et tu te demandes mais comment est-ce que je fais? Est-ce que je fais une offre d'achat en mode je l'appelle l'agent immobilier ou le vendeur directement et je lui dis à quel prix je souhaite me positionner? Est-ce que je lui envoie un SMS? Comment est-ce que je m'organise, en tout cas, quelle méthode j'utilise pour faire une offre d'achat qui puisse retenir l'attention du vendeur et peut-être me permettre de pouvoir obtenir son oui. Voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo. Déjà, la première chose que je peux te dire de façon certaine et qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de faire une offre d'achat orale. En fait, une offre d'achat orale n'a aucune valeur juridique. C'est-à-dire, tu dis à un vendeur ou à un agent immobilier, oui, le bien m'intéresse. C'est pareil, hein, quand tu l'appelles au téléphone, c'est une offre d'achat orale en fait. Lui dire que je veux me positionner à 160 000 euros pour le bien est affiché à 180 000, mais je veux me positionner à 160 000 euros. Ça ne veut rien dire en fait. Parce que sur une offre orale, tu ne peux pas réellement dater, tu ne peux pas réellement justifier que tu as réellement fait une offre à telle date, à telle heure. Donc, ça n'a aucune valeur juridique. Si tu veux qu'un vendeur te prenne au sérieux par rapport à l'offre d'achat que tu vas faire, il faut que ton offre d'achat soit écrite en fait. Il faut écrire les choses et transmettre ton offre d'achat par mail. Maintenant, moi, je vais te dire les choses qui vont faire paraître ton offre d'achat comme une offre sérieuse et une offre venant d'une personne professionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, un vendeur veut vendre son bien immobilier. Que ce soit l'agent immobilier ou que ce soit le particulier qui vend en direct. La personne, elle veut quelqu'un de sérieux en face, quelqu'un qui va aller au bout du process. Et ça se traduit, en tout cas ça se lit entre les lignes d'une offre d'achat par exemple, de la manière dont tu vas emmener ton offre d'achat. Si c'est fait d'une manière professionnelle, alors tu auras une chance qu'on te prenne au sérieux. Ok? Donc je te dirais déjà qu'il faudrait que ton offre d'achat soit écrite. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit voir figurer sur une offre d'achat sérieuse et professionnelle? La première des choses, c'est de bien mentionner le type de bien que tu es en train d'acheter au fait. Il ne faut pas laisser les choses au hasard. Il faut être précis sur ton offre d'achat. Tu as visité un appartement de 60 mètres carrés qui est un 3 pièces, tu le marques tel quel. Tu donnes l'adresse du bien, qu'on sache où se situe le bien en fait. Tu ne laisses aucune chance à ce qu'on interprète d'une autre façon ce que tu écris en fait. Et c'est aussi derrière pour une valeur juridique pour savoir quand est-ce que tu t'es positionné. Si peut-être par exemple tu es dans des zones tendues où tu peux avoir de la concurrence, et bien écrire ton offre d'achat peut te permettre de remporter la mise. C'est très important juridiquement parlant si jamais il y a des couacs en fait entre plusieurs offres d'achat. Enfin bref, donc fais bien attention à ce que tu marques. Donc comme j'ai dit, tu définis bien le type de bien sur lequel tu décides de te positionner. Tu écris bien l'adresse complète du bien. Ensuite, tu dois mettre sur ton offre d'achat le prix auquel tu souhaites te positionner. Si le bien est à 180 000 et que tu veux te positionner à 110 000 euros, eh bien, tu notifies le prix auquel tu veux te positionner. Mais retiens maintenant la partie qui va suivre parce que celle-ci, elle est très importante. Tu mets bien entendu le prix auquel tu veux te positionner, mais ce qui est encore plus important, c'est de bien marquer dans ton offre d'achat le pourquoi tu veux te positionner à ce prix-là. Une offre doit se justifier. Si le bien est à 200 000 euros et que tu comptes faire une négociation de prix, tu dois pouvoir justifier cette négociation-là. Et n'hésite pas à bien expliquer si parce que le bien a des travaux, si tu as fait un devis par exemple et tu as estimé à peu près l'enveloppe travaux, tu marques. En fait, il faut que tu sois explicite sur le pourquoi en fait tu décides de te positionner à tel prix. Il faut que ton prix soit justifié. Sinon, imagine même toi quand tu te mets à la place d'un vendeur, que quelqu'un vient te dire que ton bien au lieu de 200 000 euros, non, le bien moi je vais me positionner à 170 000 euros.
sans te dire exactement pourquoi, eh ben, c'est compliqué de pouvoir prendre au sérieux cette personne-là qui vient avec sa négociation de prix. Ok? Donc, n'hésite surtout pas dans ton offre d'achat à être explicite sur le pourquoi tu te positionnes sur ce bien-là à tel prix. Ok? Et la deuxième chose que je te conseille vivement aussi, c'est avant même de donner ton offre d'achat, en tout cas le prix auquel tu veux te positionner, mets dans ton offre d'achat, dans le document que tu es en train de rédiger, les qualités du bien, tu vois, tu peux dire ce bien se trouvant à telle adresse avec telle chose de positive, tu vois, bonne luminosité, belle situation géographique, enfin bref, bonne structure du bien, structure saine, bonne répartition des pièces, enfin bref, essaye d'avoir quand même des arguments positifs avant d'arriver sur la partie négociation et de le justifier avec les choses qui ne vont pas dans le bien et qui font que tu veux négocier le prix de ce bien-là. Donc très important sur la partie offre que tu veux faire, il faut avoir cette méthodologie-là. De 1, parler de ce qui va dans le bien, de 2, donner ton prix et ensuite 3, de dire pourquoi est-ce que tu te positionnes à ce prix-là. Il faut le faire dans cet ordre-là. En tout cas, c'est le conseil que je te donne avec mes années d'expérience. Ensuite, ce que je te conseille également de mettre dans ton offre d'achat pour que ce soit prise vraiment au sérieux, c'est une durée. C'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer une offre d'achat à quelqu'un sans lui dire pendant combien de temps ton offre tient. Sinon, tu lui laisses toute la lassitude. Donc, toi, en fait, tu vas rester dans l'attente pendant 1 mois alors que il y a d'autres biens que tu peux aller voir. Enfin, et l'idée aussi, c'est que quand tu fais une offre d'achat, que ça passe ou ça casse, il faut que tu aies l'information pour pouvoir te dire que tu passes à autre chose ou alors faire une contre-offre. Enfin, voilà, il faut que ce soit une période dynamique en fait, d'accord? Et donc, c'est toi qui vas donner le ton de ce dynamisme-là. Dès ton offre d'achat, tu établis bien dans l'offre d'achat la durée de validité de ton offre. Très souvent, moi, je conseille 8 jours. Voilà, quand tu donnes une offre d'achat de 8 jours déjà, donc ça fait 1 semaine à peu près, c'est OK pour que le vendeur ait le temps de cogiter et de te faire un retour par rapport à ton offre. La chose que tu dois mettre également dans une offre d'achat, ce sont les conditions suspensives que tu souhaites. La transmission de tous les documents, peut-être des choses que tu as vues en visite qui devaient être faites avant que tu ne puisses acheter. Il faut que tu notifies tout cela. Si tu ne veux pas négocier la taxe foncière, si tu ne veux pas qu'on t'applique le prorata. Si par exemple, autre chose, c'est pas une condition suspensive, mais c'est une condition que tu demanderais, par exemple, le fait de pouvoir faire de l'acte en main. Ça, c'est quelque chose que tu marques déjà dans ton offre d'achat pour que le vendeur sache que tu veux bénéficier de l'acte en main pour ton projet immobilier, tu vois. Donc, toutes les conditions que tu voudrais avoir dans cette transaction-là, ou pour que cette transaction puisse se faire, eh bien, tu les marques dans ton offre d'achat et comme ça, dès que l'offre d'achat est acceptée par le vendeur, il transmet cette offre à son notaire et toutes tes conditions sont déjà établies et le notaire n'aura plus qu'à les recopier dans le compromis de vente ou la promesse de vente. Ok? Et la dernière chose que je te conseillerais vraiment, et là c'est pour donner encore cet aspect professionnel à ton profil et donner envie au vendeur de faire des efforts. Si tu as un document d'une banque ou d'un professionnel du financement qui dit clairement à quelle hauteur tu es finançable ou qui dit clairement que tu serais finançable pour un tel projet, eh ben je t'invite vachement à le mettre en copie du mail avec ton offre d'achat en fait. Parce que plus tu prouves au vendeur que tu as déjà fait des choses en amont et que en fait le financement est presque bouclé, et même si tu négocies, même s'il y a d'autres profils en face qui seraient mieux que le tien, le fait que tu aies déjà fait des démarches vis-à-vis du financement va forcément aider le vendeur à s'intéresser plus à ton offre d'achat qu'à l'offre d'achat de ton voisin, de ton concurrent en fait. Donc n'hésite surtout pas dans ton offre d'achat à bien ajouter, à mettre en pièce jointe en plus un plan de financement que tu as eu d'une banque, une simulation bancaire que tu as eu, bref, tout ce que tu as lié à la banque qui peut montrer que tu es déjà dans une démarche d'acquisition de biens parce que tu es allé voir les banques et qu'on t'a fait une simulation et qu'on t'a fait un retour, et tout ça est positif pour ton profil, pour faire passer ton offre d'achat. Donc voilà ce que je voulais te dire sur les offres d'achat. J'espère que c'est clair pour toi. Si tu as un point que j'ai expliqué qui n'est pas clair, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire de cette vidéo. Partage, like la vidéo si elle t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.